Masechet Ishmaïa, Masechet Baba Metzia, Daf Chaf He. Nous commençons Daf Chaf Dalet Amud Bet à la Mishnah, 2 lignes avant la fin de la page. Ve'elu chayav la'achiz. La Mishnah poursuit ici, à la suite de notre première Mishnah où nous avons parlé des cas où Areilu Shelo, lorsqu'on trouve un objet, on peut garder ce qu'on a trouvé. Ici, la Mishnah nous enseigne Ve'elu chayav la'achiz. Voici ce qu'on doit proclamer. Comment va-t-on proclamer? Ça, c'est une autre suga que nous verrons par la suite. Pour l'instant, la Gemara et la Mishnah ici va développer quels sont les cas où le propriétaire ne fait pas yéhouch et ne désespère pas retrouver l'objet, puisque le propriétaire a un moyen de retrouver ce qu'il a perdu, si c'est par un siman ou par un endroit ou par un nombre, comme nous l'avons déjà vu. Velo chayav la'achiz, voici ce qu'on doit proclamer. Matza perot bekli. Un homme a trouvé des fruits dans un ustensile, bekli. Et Rashi nous dit, en général, un kli a toujours un siman. Donc les fruits sont dans un kli, les fruits n'ont pas de siman, mais le kli qui contient ces fruits a, lui, un siman. O keli kemotcheu, ou bien nous avons trouvé un keli, un simple keli qui est vide, et lui a un siman. Donc il faudra proclamer, dans le premier cas, rendre les fruits et le kli. Celui qui donnera un siman sur le kli va recevoir non seulement le kli, mais aussi les fruits de ce kli, puisque les fruits sont dans le kli. Dans le deuxième cas, il ne recevra que le kli. Maot bekis, un homme a trouvé maot, des pièces dans une bourse, okis kemotcheu, juste une bourse, la bourse aussi il y a un siman, chayav la'achiz, tzibouré perot, des fruits qui sont rassemblés. Mais le terme ici, tzibouré perot, tzibour perot, c'est des fruits rassemblés. Tzibouré perot, au pluriel, cela voudrait dire plusieurs tas de fruits rassemblés. Donc la Gemara nous expliquera quel est le siman ici. Est-ce que c'est l'endroit, le nombre de fruits? Tzibouré perot, nous verrons Bezrat Hashem dans la Gemara. Ou tzibouré maot, des tas de pièces. Ou des pièces, plusieurs pièces ensemble. Et la Mishnah précise Shlosham matbeot ze al gav ze. Lorsqu'il y a 3 pièces, une au-dessus de l'autre. Quel est le siman? Nous verrons dans la Gemara. Krichot birshut hayachi. À l'inverse de ce que nous avons vu dans la première Mishnah, où les krichot dégèrent dans le domaine public, Areilu Shelo, ici krichot birshut hayachi dans un domaine privé, il faut être machiz. Vekikarot shel balabait. Et le pain du particulier, ce n'est pas comme le pain du boulanger, il faut aussi être machiz. Gizet tsemer, de la laine qui était tondue, mais à l'écorim betouman, qui ont été achetés, qui sont déjà passés chez l'artisan, chez l'ouvrier. Donc il y a déjà eu un changement, ce n'est pas à l'état brut, donc il y a un siman. Kadeyain, des jarres, des tonneaux de vin, des kadeshemen ou d'huile, areilu chayav la'achiz. Donc dans tous ces cas-là, il faut être machiz, il faut proclamer. La Gemara va reprendre cas après cas. La Gemara est médailleket de ce que nous avons vu dans la Mishnah, où c'est marqué matza perot bekli okeli kemot sheu ou maot bekis. Un homme a trouvé des fruits dans un kli ou de l'argent dans une bourse, il doit être machiz. Et lorsque le propriétaire viendra donner des simanim sur le kli ou sur la bourse, on lui rendra les fruits aussi et l'argent aussi dans le cas de la bourse. Donc nous dit la Gemara tam, c'est-à-dire la raison pour laquelle on donnera les fruits au propriétaire du kli, l'argent au propriétaire de la bourse, et de matzaperot bekli, on a trouvé les fruits dans le kli, ou maot bekis, l'argent dans la bourse. Mais hakli velefanav perot, si on avait trouvé un kli, et devant le kli des fruits, ou kis velefanav maot, une bourse, et devant la bourse de l'argent, et que le propriétaire du kli ou de la bourse était venu nous donner des simanim sur le kli, sur la bourse, on lui aurait rendu le kli, mais l'argent, Areilu Shelo, on aurait gardé l'argent, c'est ce qu'on peut déduire de la Mishnah. Alors nous dit la Gemara, Tanina leha de Tanu Rabanan. C'est une preuve à ce que nous allons voir dans la Braïta, où donc, même si le propriétaire du kli vient nous donner des simanim, je ne dis pas que les fruits sont tombés du kli.
même s'il y a une bourse et à côté de la bourse de l'argent, et qu'un homme vient nous dire cette bourse m'appartient, j'ai des simanim, je ne lui rends pas l'argent. Je ne dis pas que l'argent est tombé de la bourse. C'est ce que nous allons voir dans la Braïta. Matzakliv elefanav perot, un homme a trouvé un ustensile, et devant cet ustensile il y a des fruits. Kis, une bourse elefanav maot, et devant de l'argent. Haril ou shelo, c'est pour lui, c'est-à-dire les fruits et l'argent. C'est ce que la Braïta nous enseigne. Mais miktsatan bekli, miktsatan al-gabe karka. Un autre cas nous parle la Braïta, où une partie des fruits sont dans le kli, une partie sur le sol. Miktsatan bekis, une partie de l'argent dans la bourse. Miktsatan al-gabe karka, une partie sur le sol. C'est-à-dire, nous avons trouvé une bourse, il y a de l'argent dans la bourse, il y a de l'argent à côté. On a trouvé un keli, il y a des fruits dans le kli et des fruits aussi à côté. Là, dans ce cas-là, nous dit la Braïta, chayav l'achiz, il faudra proclamer. Puisqu'on peut dire que l'argent est tombé de la bourse, puisqu'on voit qu'il y a aussi de l'argent dans la bourse. Les fruits sont tombés du kli, puisqu'il y a aussi des fruits dans le kli. Urminou. Pourtant, nous dit la Gemara, nous avons une contradiction. C'est marqué, Matzad davar shen bo siman. Un homme a trouvé une chose qui n'a pas de siman. Donc, par exemple, de l'argent. Betzad davar sheyesh bo siman, à côté de quelque chose qui a un siman, à côté d'une bourse. Donc, de l'argent à côté d'une bourse, rêve la chiz. La Braïta ici nous dit qu'on est machiz. Et on considère que peut-être l'argent est tombé de la bourse. Pourtant, nous avons vu le contraire, qu'on lui rend la bourse, mais on garde l'argent. Et d'ailleurs, la Braïta continue, Babal siman venatal et shelo. Dans le cas, nous dit la Braïta, où nous avons trouvé une bourse, et à côté de la bourse de l'argent. Sur la bourse, il y a un siman, sur l'argent, il n'y a pas de siman. Donc il faut tout proclamer, et si le propriétaire nous dit, j'avais perdu une bourse avec de l'argent, et voici les simanim de la bourse, je lui donne la bourse. Mais quel est le din, nous dit la Braïta, si Baba la siman, le propriétaire de la bourse, vient, nous donne les simanim de la bourse, mais il nous dit, mais l'argent ne m'appartient pas. Eh bien, il prend la bourse, venatal et shelo, mezacha ala bedavar shen bo siman. L'autre, celui qui a trouvé l'argent, pourra garder cet argent, puisqu'il n'y a pas de siman sur cet argent et que le propriétaire de la bourse lui dit, ce n'est pas mon argent. En tout cas, nous avons de la première partie de la Braïta une contradiction avec ce que nous avons vu. La Braïta nous dit que lorsqu'on a trouvé de l'argent à côté d'une bourse, on doit être machiz et rendre le tout à celui qui me donnera des simanim sur la bourse. Plus haut, nous avons vu, et nous avons été médaillés aussi de la Mishnah, comme c'était marqué aussi dans la Braïta, que si on trouve de l'argent à côté d'une bourse, je peux garder l'argent. C'est donc une contradiction. La Gemara propose plusieurs réponses. Amar Rav Zvid lo kashia. Rav Zvid répond, ce n'est pas une contradiction. Abekuba vekitna. Tout dépend. Si c'est kuba vekitna. Kuba, c'est une sorte de petit tonneau de gigit où on avait l'habitude de mettre le lin, et vekitna, c'est le lin. Donc lorsqu'on a trouvé cette gigit, ce récipient, cette bassine, et on a trouvé du lin à côté, et là on est sûr que le lin ne provient pas de cette bassine, cette gigit. Pourquoi, nous dit Rashi? Parce que si vraiment le lin était tombé de là-bas, on aurait dû trouver encore des traces de lin dans ce récipient. Ha-betsana opéré, et l'autre cas c'est tsana, un panier des fruits. Puisque même si des fruits étaient dans le panier, étant donné que les fruits sont ronds et vont rouler, vont sortir du panier, peut-être que les fruits sont entièrement sortis du panier, il n'y a pas de traces dans le panier. Donc, Rav Zvid répond ainsi. L'argent ressemble au lin. L'argent ne roule pas de la même manière que les fruits. Donc si on a une bourse, et à côté de cette bourse on trouve de l'argent, s'il n'y a plus d'argent dans la bourse, c'est un siman que l'argent n'est pas tombé de la bourse. Sinon on aurait dû trouver encore peut-être une petite pièce dans la bourse. Alors que un panier avec des fruits, les fruits peuvent rouler, et les fruits peuvent sortir sans laisser de traces. Donc là, dans ce cas-là, si je trouve un kli à côté des fruits, je dois rendre les fruits au propriétaire du keli. C'est la réponse de Rav Zvid, et ainsi on répond aux contradictions. Dans un cas, on parle de l'argent ou du kitna, c'est-à-dire pour les fruits, ce sera du pishtan, du lin, et dans l'autre cas, on parle d'un panier avec des fruits. La Braïta qui nous a dit Matzad davar shen bo siman, betzad davar shesh bo siman ou chayav l'achiz, donc là on l'expliquera seulement pour des fruits. D'ailleurs, il n'est pas mentionné, on ne nous parle pas de pièces. Dans la Mishnah et dans la première Braïta où on nous parle et de fruits et de pièces,
en nous disant que Haridou chez l'eau, donc il faudra dire que ces fruits c'est comme du pishtan, et les pièces, puisque les pièces ne roulent pas si facilement. Ça c'est la réponse de Rav Zid. Rav Papa lui répond Havea Betsana ou Péré. On peut expliquer que les deux braïtot nous parlent d'un panier et des fruits. Velo Kashia. Il n'y a pas de contradiction. On va dire, tout dépend s'il est resté des fruits ou pas. S'il est resté des fruits, Rachid nous explique en général un panier a toujours des rebords qui sont tournés vers l'intérieur. Et donc lorsque les fruits sortent, il y a ces rebords du kéli qui retiennent les fruits. Et donc on devrait trouver des fruits à l'intérieur du kli. Donc Rav Papa nous dit, on parle toujours dans les deux cas d'un panier de fruits. Lorsqu'il reste des fruits à l'intérieur, c'est la preuve que les fruits de l'extérieur sont tombés du panier. Donc on rend le tout au propriétaire du panier. Lorsqu'il ne reste rien. Lorsqu'il ne reste rien, on dit que les fruits ne sont pas tombés du panier. Viva et Tema, une autre réponse. Hademader appelle les gabé péré. Tout dépend si l'ouverture du kli est vers les fruits. Là, on peut penser que les fruits sont tombés du kli. Hadelomadre appelle les gabé péré. Si le keli donne dos aux fruits, on ne va pas dire que les fruits sont tombés du keli. Viva et Tema, ou bien une autre réponse. Hademader appelle les gabé péré. On peut dire que dans les deux cas, le keli est tourné vers les fruits. On dira si le panier a des rebords qui sont retournés vers l'intérieur, et donc si les fruits sont tombés, les fruits auraient dû être retenus, donc on devrait retrouver des fruits à l'intérieur. Si on n'en retrouve pas, là c'est vrai qu'on dira que ce n'est pas tombé du panier. Et dans le cas où il n'y a pas de oganim, c'est-à-dire que les fruits peuvent tomber sans être retenus par les rebords du panier, là même lorsque les fruits sont entièrement dehors, on peut penser que les fruits viennent du panier. Et donc ainsi on répond aux contradictions. Tout dépend donc des réponses de la Gemara. On continue de Tzibouré Perot, Tzibouré Maot. Donc nous avons vu dans la Mishnah des tas de fruits ou des tas de pièces. Donc si on nous parle ici de tas de fruits ou de tas de pièces, c'est qu'il y a plusieurs tas. Alors, Shmat Minam, il y en avait Siman. Quel est le Siman ici? C'est le nombre. Il y avait deux tas de pièces ou deux tas de fruits. La Gemara dit non, Tane, Tzibour Perot. Ne dit pas Tzibouré Perot, des tas de fruits, mais dit Tzibour Perot, des fruits qui sont ramassés, qui sont ensemble. Et donc, on va être machiz. Quel est le Siman ici? C'est l'endroit, le makom. Shmat mina, makom avait siman. Donc, dit la Gemara, tu peux déduire que makom, l'endroit, est un siman. Alors, la Gemara dit non, tanet tzibouré perot. Si tu veux déduire que makom avait siman, je te dirais alors lit tzibouré perot avec un yud. C'est-à-dire, on ne peut rien déduire de la Mishnah. On ne sait pas si c'est le minyan ou le makom, puisqu'on pourrait lire tzibour ou tzibouré. Donc, des tas ou un tas. On pourrait expliquer c'est le nombre ou expliquer c'est l'endroit. Il n'y a pas de preuve pour l'un plus que l'autre, puisque la Mishnah peut se lire de deux manières. Et là, la Gemara continue avec une autre soubia concernant les trois pièces, une soubia assez étonnante que nous allons voir ici dans la Gemara. Quelle est, si on peut l'expliquer d'une manière al-pipchat, un taux de probabilité que des pièces puissent tomber l'une sur l'autre de telle ou telle manière. Voyons voir ce que la Gemara nous dit. Amar Rabitzrak Magdala'a. Rabitzrak Magdala'a nous dit Vushasuim ke migdalim, c'est-à-dire les trois pièces qu'on doit être machiz, c'est parce que ces trois pièces sont comme un migdal, c'est-à-dire comme une tour, c'est-à-dire qu'il y a une pièce plus large en bas, ensuite une pièce moyenne au milieu et une petite pièce en haut. Dans ce cas-là, c'est un siman et on va rendre les pièces à son propriétaire. On remarquera que Rabitzrak Magdala'a pour nous dire Kemigdalim. Il avait le surnom de Rabitzrak Magdala'a et juste cet enseignement, vous chassez Kemigdalim comme des Migdalim. Donc nous dit Rashi, lorsque les pièces sont posées de cette manière, comme ce Migdal où les bases sont plus larges que le haut, le monument va vers en retrécissant. Donc de même on dira que si les pièces sont posées de cette manière, ce n'est pas derech nefila, les pièces ne sont pas tombées, la plus large en bas, la moyenne, ensuite la plus petite en haut. Certainement que les pièces ont été posées et que le propriétaire voulait les reprendre, il les a oubliées. Donc je prends et je proclame, et lui me donnera le siman en me disant je les avais posées de cette manière.
Mais cela veut dire que si 3 pièces sont posées l'une sur l'autre, mais de même taille, là je ne suis pas obligé d'être marié, je peux dire que les pièces ont pu tomber une sur l'autre. C'est assez étonnant. Tanana Meachi, nous avons aussi une braïta qui nous dit Matsamot Mefuzarot, un homme a trouvé des pièces éparpillées à Rilouchelo, elles lui appartiennent. Asum qui migdalim, si les pièces sont comme un migdal, la plus large en bas et la plus petite en haut, alors chayev l'achiz, il faut proclamer. Velo en asum qui migdalim, shushamad bimzal gavze, 3 pièces l'une sur l'autre. Alors demande l'agma à Goufa Kasha, tu te contredis dans les diokim de cette braïta, puisque d'un côté, Amarta Matsa Maot Mefuzarot Rilouchelo, si les pièces sont éparpillées, c'est à lui. Cela voudrait dire, Hamishlachafesh lechoufé, c'est-à-dire que si les pièces ne sont pas éparpillées, mais une est posée en partie sur l'autre, chayav l'achiz, une chevauche l'autre, là il faudra proclamer. On dit, si elles sont éparpillées, donc si elles sont l'une sur l'autre, l'une chevauche l'autre. Là on est machiz. Mais ensuite, Emasefa, la suite de la braïta de Diasim qui migdalim rêve l'achiz, donc c'est s'il y a cette forme de migdal, la plus large en bas et la plus courte en haut. Donc cela voudrait dire qu'autrement, si c'est même Mishlachafesh lechoufé qu'une pièce est posée sur l'autre, Harilouchelo, ce sera pour toi. Donc la Braïta se contredit dans les diyukim. Alors l'Agma répond, Tana kol shenasum migdalim mefuzarot karil. Le Tana considère que tout ce qui n'est pas kem migdal, ou la plus large en bas et la plus étroite, la plus petite en haut, c'est considéré comme mefuzar, c'est appelé éparpillé, même si les pièces se touchent une sur l'autre, l'une chevauche l'autre. Et donc, ainsi on répond à la Braïta, et nous avons aussi une preuve à l'enseignement de Rabbi Tzak Magdala. Amar Apranina, lo shanu elachel shlosham melachim. Apranina nous dit, ce que nous avons enseigné, c'est seulement de 3 rois, c'est-à-dire, nous explique Rashi, on pensait comprendre maintenant, l'effigie de la pièce, des pièces n'étaient pas les mêmes, puisque chaque roi avait l'habitude d'écrire son nom et sa tsura ou son effigie sur la pièce. Donc on dit, lo shanu elachel shlosham melachim, de 3 rois, c'est-à-dire 3 rois différents, lorsque les pièces sont l'une sur l'autre, là on est mariz, mais c'est du même roi, 3 pièces identiques, non, de quel cas il s'agit. Si on parle que les 3 pièces sont kemigdalim, c'est-à-dire la plus large en bas et la plus étroite en haut, alors même si c'est d'un seul roi, on doit être mariz, puisque de cette manière-là, on a dit que ça ne peut pas être derech. Ça ne peut être derech nefila, c'est automatiquement derech noir, ça a été posé. Mais en vérité, si ce n'est pas comme un migdal, alors même à filuché shlosham melachim, même si j'ai 3 pièces, l'une sur l'autre, qui sont de 3 rois différents, je ne vais pas dire chayav l'achiz, au contraire, je vais dire arilou shelo, puisque ce n'est pas que migdal. Et donc là, la Gemara voudrait nous dire que 3 pièces de 3 rois différents peuvent tomber et tomber exactement l'une sur l'autre. C'est assez étonnant, mais c'est ce que la Gemara nous enseigne ici. Et la hitma rachitma. Alors la Gemara nous dit, tu ne peux pas expliquer Rapranina de cette manière, Shlosha melachim et melech echad, puisque sinon on ne comprend pas Mima nafshach, est-ce que c'est Asui qui migdal ou pas. Alors la Gemara reprend hitma rachitma, lo shanu lachel melech echad ken Shlosha melachim. Voici ce que Rapranina voulait nous dire. Ce que nous avons enseigné, qu'il faut être machis 3 pièces, c'est lorsque c'est même les pièces d'un roi, mais qui sont comme 3 rois, c'est-à-dire, même si c'est d'un roi, où la tsura est la même, c'est la même effigie, mais il faut que ce soit comme 3 rois, c'est-à-dire qu'il y ait une différence dans la largeur des pièces. Les pièces n'ont pas la même taille, et donc on va dire que lorsque la plus petite est en haut et la plus grande en bas, là il faut être machis vechidame, d'assume que migdalim, comme un migdal, revicha tatae, celle qui est large en bas, ou metsia il l'avait, celle qui est moyenne au-dessus, vezuta il l'ouillait, et la plus petite, il y a metsia sur la moyenne d'Amrinan. Et là, on va dire à Anchinu que les pièces ont été posées. Aval shel melech echad. Et voici ce que Raphanina a voulu dire. Lorsqu'il a dit d'un roi, c'est-à-dire d'un roi, des koulou qui adadenu, où les pièces sont toutes qui adadenu les mêmes, c'est-à-dire une sur l'autre. Afalgav de mancha adadé, c'est-à-dire si elles ont les mêmes tailles, et du même roi, la même effigie, c'est-à-dire de la même taille, afalgav de mancha adadé, même si elles sont posées l'une sur l'autre, Harilou Shelo, c'est à lui. Pourquoi Imar, je vais dire Itramouy et Itramé, c'est possible que c'est arrivé qu'en fin de compte, Badadan Nafoul, que les 3 sont tombés en même temps l'une sur l'autre. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Rabbi Yochanan pense que même si c'est d'un roi, c'est-à-dire 3 pièces qui sont tombées l'une sur l'autre, c'est un siman. D'après Rabbi Yochanan, ce n'est pas possible
en probabilité que ces pièces soient tombées l'une sur l'autre. Donc, Rabbi Yochanan pense qu'on est machiz, c'est un siman que les trois pièces sont l'une sur l'autre. La Gemara continue, Maï machiz, qu'est-ce qu'il va proclamer? Alors, minyan, nous dit la Gemara, le nombre. Le nombre de pièces. Maïret lata, filutren name, demande la Gemara. Alors, si l'un va dire, comme on va suivre une explication de Rashi, j'ai trouvé des pièces, et que l'autre vient lui dire, d'après Rashi, il va même lui dire, j'ai trouvé tant de pièces, 3 pièces, et que l'autre va dire, voici le siman, elles étaient posées l'une sur l'autre. Alors demande la Gemara, si c'est ce qu'il proclame et ce que lui répond, alors Afilutren, mais même si je n'ai que 2 pièces. Amar Ravina, et Ravina répond, Tib'a Machiz. Il proclame, j'ai trouvé de l'argent, des pièces. Et donc le minimum du pluriel, c'est bien sûr 2. Donc, si on vient lui dire 2 pièces, j'ai perdu, c'est sûr qu'on ne lui rendra pas. Bien évidemment que j'ai compris que c'était au moins 2 pièces, ce n'est pas une preuve. Donc c'est pour cela que c'est seulement à partir de 3 pièces. Ça peut être 3 pièces ou plus. Donc lorsqu'il nous dit 3, c'est la preuve que c'est à lui, et je lui donne. Rabbi Yirmiyah pose la question suivante lorsque les pièces sont posées keshir, mao. C'est-à-dire keshir, comme un bracelet, les pièces sont en rond, forment un cercle. Est-ce que c'est un siman? Keshura comme une ligne, Kechatsuva comme un trépied, c'est-à-dire, comme Rachid donne ici, la tsura d'un ségol, en triangle. Kesulam, si c'est comme une échelle, c'est-à-dire que les pièces sont posées l'une sur l'autre, forment comme des escaliers, Mao, quel est le din? Est-ce que c'est un siman ou pas? Et l'agma nous dit, Peshot me'achada. Au moins, une des questions de Rabbi Yirmiyah, tu peux y répondre par l'enseignement de Rav Nachman. Amar Rav Nachman, Amar Rav Bravo, Kol shilu machnis la kesem benem venotlam bevatachat. Rav Bravo a dit que si on peut faire entrer un cure-dent, un petit morceau de bois, et on peut prendre les 3 pièces bevatachat en une fois chayav la crise, il faut proclamer. Et donc ça, nous dit Rashi, c'est kesulam, parce qu'elles sont posées l'une est sur l'autre comme des escaliers. Donc on peut rentrer en dessous un kesem et faire lever les 3. Donc la chayav la crise. Donc sur cette sheila de Rabbi Yirmiyah, au moins kesulam, on pourra répondre que chayav la crise. Ba'er Ravashi pose le problème suivant. Qu'avnet bet kolis. Si nous avons trouvé 3 pièces, comme les pierres de cette avodazara appelée markolis, bet kolis, c'est une avodazara où les 3 pièces, donc les pierres pour la avodazara, sont posées 2 en bas et une 3e qui chevauche les 2. Et donc, les pièces aussi, nous avons 2 pièces et une 3e qui est sur les 2 pièces. Quel est le din, demande Ravashi. Et là, soulève Tosfot que, d'habitude, les Chachamim utilisent pour cette avodazara le thème de Mar Kolis. Et là, on trouve Avne Bet Kolis. Donc, de là, Rabbeinu Tam vient prouver que la avodazara ne s'appelle pas Mar Kolis, mais en vérité, la avodazara s'appelait, Tosfot veut nous dire s'appelait Kolis ou Kilus. C'est-à-dire que les Chachamim ont inversé, comme c'est marqué dans la Gemara, qu'il faut se moquer de la avodazara. Donc la avodazara elle-même c'est Kilus, c'est-à-dire un terme de shvach, de louange. Les Chachamim ont inversé et utilisé le thème de Mar Kolis pour cette manière, la Shon, Rachid Tosfot nous dit, la Agva Keles, de se moquer. Donc Mar Kolis, c'était un surnom qui était donné à cet avodazara. Mais en tout cas, les pierres étaient posées de cette manière. Alors, est-ce que c'est un siman ou pas? Tashma, la Gemara nous apporte une preuve. Les Tanya. Nous avons une braïta, Matzamot, Mefuzarot Arilu Shelo. Si un homme a trouvé des pièces éparpillées, c'est à lui qui a venu bet kolis, comme les pierres de bet kolis, rêve l'achis. Velo en avne bet kolis, achat mikan vachat al gaben. Une d'un côté, une de l'autre, et une 3e qui est sur les 2. Donc, on répond à la question de Ravashi. Effectivement, c'est un siman chayav l'achis. Tanu Rabbanan Nagma nous rapporte ici une braïta à Motzi, c'est la Bachouk. Un homme trouve une pièce d'argent au marché, ou Metsao Chavero. Ensuite, son ami le trouve et lui dit, Vamalo Shelihi, cette pièce que tu as trouvée, elle m'appartient, Chadashahi. Il dit même, c'est une pièce nouvelle. Nironithi, c'est une pièce du César Néron. Ou Shel Melech Pluni, de tel roi. Donc il lui donne un siman, Lo Amachlumi n'a rien dit.
Velod, et la plus encore. Et la filouchemo katuvalia, même si son nom est marqué sur la pièce, loi Makoum n'a rien dit. Pourquoi? Les fiches en siman le matbea. On ne peut pas, il n'y a pas de siman pour les pièces. Pourquoi? D'aimer, parce qu'on dit dilma afka afka, ou mini shachin et nafal. Peut-être qu'en vérité, c'est vrai que cette pièce t'a un jour appartenu, elle était dans ta poche, mais tu l'as utilisée, et ensuite cette pièce est tombée de la personne à qui tu as donné cette pièce, donc maintenant tu viens donner un siman. Ce siman n'est pas une preuve que ça t'appartient. Peut-être que tu as remarqué que c'était la pièce que tu avais donnée, donc tu veux la récupérer, sachant que tu as un siman sur cette pièce. La Gemara continue. Matzah achar agapa. On est avec une nouvelle Mishnah si on a trouvé une metzia, donc un objet trouvé, toute chose, derrière gapa. Gapa, c'est lorsqu'on ferme un mur avec du bois ou avec des roseaux. Ça c'est gapa. Ou achar geder. Ou geder, c'est un mur de pierre. Il y a plusieurs sortes de mechitzot, que ce soit du bois ou des roseaux, ou bien des pierres. Donc derrière un muret, derrière une barrière, on a trouvé gozalot mekusharim, des oisillons, des oiseaux attachés. Obishvilim shebasadot, ou dans les chemins des champs. Arezelo gabaim. On ne touchera pas à ces oisillons, parce que je vais dire, là dans la Gemara, je vais dire que le propriétaire les a posés et il reviendra les prendre. Matzah keli be'ashpa. Je trouve un keli dans une décharge, im mechoussé, s'il est recouvert le igabo, tu n'y touches pas, puisque le keli a été posé, im megoulé, s'il est découvert, notel ou machiz, on le prend et on va proclamer. Donc nous allons expliquer la Mishnah dans la Gemara. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi lorsqu'on a trouvé derrière une barrière des oiseaux mekusharim, on ne les prend pas? D'Amrinan, parce que nous dit la Gemara, on dit un homme, c'est-à-dire Hané, ces oiseaux, un homme les a cachés ici, et si on les prend, le propriétaire n'aura pas de siman pour les récupérer. Donc laisse-les. Si tu les prends, tu ne permettras pas au propriétaire de les récupérer. Ilkar. Donc l'ishevkinu, tu les laisses adate marayou jusqu'au moment où le propriétaire revient les prendre, et chacil où il les prend. Vama, il demande la Gemara, mais pourquoi? Pourquoi je ne les prendrai pas? Pourquoi on ne dit pas qu'il y a un siman? L'évêque Kesher simana. Le Kesher, le nœud, puisque ce sont des gozalotes qui sont attachés, c'est un siman. Amar Rabbi Abba Bazada, Amarav non, Bemikusharim Bekanfem, ils sont attachés par les ailes. Des Kulan Machim et Katrelou, et tout le monde a l'habitude d'attacher ainsi les oisillons, donc ce n'est pas un siman. Alors on nous dit la Gemara, Vlevema comme siman, peut-être que l'endroit est un siman. Tu peux les prendre et dire j'ai trouvé à cet endroit où j'ai trouvé des oisillons, on viendra te dire à cet endroit. Amar Avukba Bachama Bemedadim. Avukba Bachama nous dit ce sont des oisillons qui sautent d'un endroit à l'autre. Donc des petits volailles et des oiseaux qui sautent d'un endroit à l'autre. Donc il n'y a pas de makom fixe. Alors des lagma Bemedadim mais Almat ou Motarim, si tu dis que c'est Medadim. Donc peut-être qu'en vérité ces oisillons sont arrivés d'ailleurs, sont venus d'ailleurs et ils sont permis. Le propriétaire aura fait Yehush. La Gemara nous dit c'est vrai. Mais je peux dire que peut-être ça vient d'ailleurs. Et je peux dire aussi que c'est un homme qui les a laissés ici, puisque je vois que les oisillons sont attachés. Ça fait qu'il noir. Donc là j'ai un doute. Est-ce que c'est noir ou pas? Donc n'oublions pas, le fait que les oisillons soient attachés, ce n'est pas un siman. L'endroit n'est pas un siman puisque les oisillons se déplacent. Donc j'ai un safek, peut-être que ça vient de l'extérieur, et je pourrais les prendre, puisqu'il n'y a pas de siman. Peut-être qu'en vérité, quelqu'un les a posés ici, et si je les prends, il ne pourra pas les récupérer. Donc, quel est le din, nous dit la Gemara? Ça devient safek noir. J'ai un doute. Est-ce qu'ils ont été posés ou pas? Et safek noir. Lorsqu'il n'y a pas de siman, quel est le din? Lorsque tu as un safek, ce qui était posé ou pas, les khatrila ne prend pas, vimnatal lo yarzir. Si tu as pris, ne rend pas, c'est-à-dire personne ne pourra le récupérer, puisque personne ne pourra donner de siman. Dans Tosfot, il y a toute une sheila, que signifie vimnatal lo yarzir. Cela veut dire que si tu l'as pris, tu ne le remets pas, puisque peut-être entre-temps, le propriétaire est venu et a vu qu'il
que ces oisillons ne sont plus là, donc il ne reviendra pas les chercher. Mais nous dit Tosfot, d'après certains, si tu l'as pris et que tu n'as pas encore bougé de là, et que tu as vu que personne n'est venu, tu peux les remettre sur place. Donc Tosfot ici donne une autre explication de Rashi, puisque à la fin de Tosfot soulève cette question aussi sur Rashi. D'après Rashi, tu les as pris, tu ne les rends à personne. Et si on vient te les réclamer, tu n'as personne à qui les donner, puisqu'il n'y a pas de siman. En vérité, c'est pshita. Tu ne peux pas savoir qui est le propriétaire, puisqu'il n'y a pas de siman. Donc la Gemara ne viendrait pas dire lo yarzir. C'est pour cela que Tosfot préfère dire lo yarzir à l'endroit si tu es rentré chez toi. On continue, Matzakli be'ashpa mechusé le igabo megoulé notel ou machis. Si on a trouvé un ustensile dans une décharge, si découvert on ne prend pas, megoulé découvert on le prend. Orminou, la Gemara objecte, pourtant c'est marqué dans une braïta Matzakli tamoun be'ashpa. Si on trouve un keli qui est caché dans une décharge, notel ou machis, tu le prends et tu proclames. Pourquoi sheken de hashpa les fanot? Puisque la hashpa, c'est son habitude d'être déplacée, qu'on va la enlever, tout ce qui se trouvait, toute cette décharge. Et donc, si tu ne le prends pas maintenant, lorsqu'ensuite on va enlever tous les détritus, tout ce qu'on trouve dans cette hashpa, peut-être nous dit Rashi qu'un non-juif ou un Israël Chachoud qui est soupçonné prendra, donc un non-juif ou un Israël Chachoud prendra cet objet et ne le rendra pas. Donc c'est pour cela que toi tu as une obligation de le prendre et d'être machiz. Donc d'un côté on voit qu'une hashpa, une décharge, on craint que peut-être elle va être déplacée, qu'on va enlever la hashpa et qu'on risque de prendre aussi l'objet, donc il faut, même s'il est tamoun, le proclamer. Amar Ravzid répond, ce n'est pas une contradiction, le kasha, tout dépend ce qu'on a trouvé. Habekoube ve cassé. Si c'est comme une petite cruche et des verres, ou bien habe sakine vimnik, si c'est sakine, des couteaux, vimnik, des sortes de fourchettes. Bekoube ve cassé loïga. Si c'est koube ve cassé, c'est-à-dire une cruche, des verres, c'est sûr que ça a été posé, n'y touche pas. Mais sakine vimnik, les couteaux et les petites fourchettes, puisque ce sont des petits kelim, ça peut-être été perdu au moment où on a débarrassé des détritus de la maison. Et donc là, il faudra prendre et être machis. Rav Papa dit non. On va expliquer ainsi. On répond à la contradiction, en vérité que les deux parlent de cruche, d'une petite bouteille et des verres, cruchine des verres, vélo caché. Tout dépend. Si c'était une hashpa qui devait être déplacée, ou si une hashpa qui ne devait pas être déplacée. Et si elle va être déplacée ou pas. Mais la Gemara demande que signifie hashpa, souya les fanot. Alors, aveda medati. C'est-à-dire, si c'est une décharge, on savait qu'elle allait être déplacée. Celui qui a posé dedans, c'est sûr qu'il a voulu perdre ses verres, puisqu'il savait que ça allait être déplacé. Alors, la Gemara reprend, non. Voici ce que Rav Papa a voulu dire. La hashpa shena, souya les fanot, venimlach alea les fanota. Dire en vérité, ça a été posé dans une décharge où, généralement, on ne déplace pas. Seulement, il a changé d'avis de la déplacer. Donc là, puisqu'il change d'avis, il doit prendre et être machis, sinon le propriétaire ne retrouvera pas ces objets qu'il a cachés. Mais ce n'est pas une avedamida, puisqu'au moment où le propriétaire a caché ces objets, il ne pensait pas qu'on allait déplacer la hashpa. Alors la Gemara termine, Bishlama le Rav Papa, on comprend, Ahinu de Katanesh ken de hashpa les fanot. N'oublions pas que dans la Braïta, c'est marqué pourquoi je prends notel ou machiz. Parce que le der de la hashpa, c'est d'être déplacé. Si on la déplace, le propriétaire ne pourra pas retrouver ses ustensiles. D'après Rav Zvid, on ne comprend pas. D'après Rav Papa, c'est exactement la raison que nous donne Rav Papa. Au départ, elle n'était pas faite, cette hashpa, à être déplacée. Mais tu as changé d'avis, tu l'as déplacée. Donc, puisque tu la déplaces, tu es obligé d'être machi, sinon le propriétaire va tout perdre. Mais d'après Rav Zvid, la raison est simplement que Koubet et Cassé, ce sont des ustensiles qui sont plus gros. Et donc, on ne peut pas penser que ceci est parti en même temps que les décharges de la maison. Ça a été volontairement placé. Mais la Braïta ne nous dit pas cela. La Braïta nous dit que la différence entre les petits kélim et les grands, c'est-à-dire que dans les petits kélim, puisque d'après Rav Zvid, le petit kélim, il faut noter l'umachis, puisque c'est une perte. Les grands, on n'y touche pas. Et la Braïta nous dit, s'il s'agit des petits kélim, chez Kender, pas les parce que c'est l'habitude de la déplacer. Ce n'est pas là la raison. La raison, c'est simplement que le propriétaire ne sait pas que ces fourchettes, ces couteaux se trouvent ici, ce sont des petits kélim. Donc encore, Bishlam el Rav Papa Kender, pas les fanot, on comprend.
Ce que signifie s'il ne dérange pas les fanotes, puisque comme tu as changé d'habituel méfané, si tu ne le prends pas, le propriétaire va les perdre. Et là, le Ravzvid, Majeken ne dérange pas les fanotes. Que signifie ne dérange pas les fanotes? La raison, ce n'est pas parce qu'on va déplacer la hachpa, la raison, c'est parce que ce sont des petits ustensiles et que le propriétaire ne les a pas vus. Donc c'est une véritable aveda. Alors la Gemara répond, voici ce que Ravzvid explique dans la Braïta, Sheken ne dérange pas les fanotes là, non pas que la hachpa, on va la déplacer. C'est pas dire de la hachpa de la déplacer ailleurs. Mais c'est le derrière d'être méfané, c'est-à-dire de jeter vers cette hachpa des petits kélim. Au moment où on débarrasse une table, on n'a pas fait attention, il y a des petits couteaux, des petites fourchettes que l'on débarrasse et que on va envoyer dans la hachpa sans s'en rendre compte. Donc c'est pour cela qu'il faut être machiz d'après Ravzvid. Nous arrêtons ici à la Mishnah pour une sugia de stratégie. Nous poursuivons avec Morot Halacha d'Afrafhe. Lorsqu'un homme trouve un objet, il a l'interdiction de fermer les yeux, dit la Torah, le Tuchal Leitalem. Mais parfois, un homme a le droit, Leitalem, de faire comme s'il n'a rien vu et de continuer son chemin. Les Rahamim l'ont appris du Pasuk Vitalam Tamehem, c'est-à-dire parfois tu dois être mitalem, parfois tu dois fermer les yeux. Par exemple, un Zaken Veno Lefir Vodo, une personne âgée, ce n'est pas son honneur de ramasser ce qu'il a trouvé. Imaginez un milliard trouver un ballon dans la rue ou un tricycle et d'aller le ramasser, se promener ainsi dans la rue, ce n'est pas son kavod, et donc il a le droit de laisser l'objet, de ne pas le ramasser. Donc si c'est un Talmid Racham ou une personne âgée et que l'objet n'est pas, donc ce n'est pas son kavod, dans ce cas-là, il n'est pas obligé de le prendre et de le rendre au propriétaire. Mais malgré tout, ce n'est pas dans tous les cas qu'il est patour par ce kavod. Tout homme doit bien donc évaluer que si cet objet lui appartenait et qu'il se trouvait ici, l'aurait-il ramassé ou pas, ou il aurait eu honte, il l'aurait laissé. Dans le cas où il aurait eu honte, là, il n'a pas d'obligation pour l'objet de son prochain. Le Shulchan Aruch nous dit que celui qui suit, comme on dit, B'der Hayashar Ve'ator, donc l'ifni Mishurat Adin, au-delà de la ligne du din, il devra rendre toute trouvaille, même si ce n'est pas selon son honneur. Malgré tout, le Rama rapporte l'avis de certains poskim, disent qu'un Talmid Chacham n'a pas le droit de se déshonorer, ou plutôt de déshonorer la Torah qu'il porte en lui, et de ramasser quoi que ce soit dans la rue, même s'il veut donc vers l'ifni Mishurat Adin, il ne prendra pas l'objet, mais il donnera le prix de l'objet à son propriétaire.